Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024, il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Bien évidemment, cette édition sera entièrement consacrée au premier tour des élections législatives anticipées de ce dimanche 30 juin 2024. Si au niveau national, le RN et ses alliés sont arrivés largement en tête, dans nos départements, la donne est également différente. En Haute-Savoie, 3 députés sortants sur 6 ont terminé premiers, et en Savoie, ils sont 3 sur 4 en tête après ce premier tour. Analyse, réaction, résultats et décryptage à suivre. Et puis les Black Panthers, une nouvelle fois au sommet du football américain en France. Ce samedi, les Tononnais se sont imposés en finale du championnat de D1 Elite en battant le Flash de la Courneuve. Il s'agit là de leur 5e titre. On démarre donc ce journal avec un large retour sur le premier tour des élections législatives anticipées en France. Au niveau national, sans trop de surprise, le Rassemblement national et ses alliés arrivent largement en tête du scrutin avec plus de 10 600 000 voix, soit 33,15% des suffrages exprimés. Le nouveau Front populaire termine deuxième avec un score de 27,99%. La majorité présidentielle ne récolte que 20,04% des voix. Les Républicains sont quatrièmes avec un résultat final de 6,57%. À l'échelle locale à présent, en Haute-Savoie, les députés sortant sauvent les meubles. Certains sont en ballottage plus favorable que d'autres. Le point avec Kezia Poudou. Les Hauts-Savoyards se sont déplacés en nombre ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Le taux de participation était de plus de 20 points supérieur à 2022 avec 68,77%. Un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale et comme, historiquement, les résultats montrent une tendance plutôt à droite. Dans la première circonscription, c'est la députée sortante de la majorité présidentielle Véronique Rioton qui est en tête avec 35,64% des suffrages exprimés, suivi de Guillaume Roy-l'Évêque, le candidat du Rassemblement national. Antoine Armand, également député sortant de la majorité présidentielle sur la deuxième circonscription de Haute-Savoie, devance de près de 5 points Anis Bouvard, qui a recueilli 28,80% avec le Rassemblement national. Vous savez, être élu, c'est se remettre en cause en permanence, pour s'améliorer, pour être utile à son territoire. Ça a été ma boussole et ce sera ma boussole la semaine prochaine. Dès demain matin, je serai à la Clusaz au contact de mes concitoyens pour continuer à les écouter, à mieux appréhender les problèmes et à les résoudre concrètement et pas comme le candidat du Rassemblement national qui en 2 ans a changé de nom et changé de circonscription. Dans la troisième circonscription, la députée sortante Christelle Pétex est quant à elle en moins bonne posture. Avec 32,37% des suffrages exprimés, elle est à près de 7 points derrière Antoine Valentin, candidat de l'Union de droite. On voit aujourd'hui, ici et là, des candidats dont le seul programme est de nous faire barrage. Eh bien nous, notre programme, c'est de changer la vie des Français, de la rendre plus sûre, de leur redonner du pouvoir d'achat et plus largement, je crois, de redonner à ce pays une majorité pour pouvoir la gouverner, puisque aujourd'hui, nous sommes à 2 doigts de la crise institutionnelle et donc je suis le seul candidat de droite capable de porter ce programme sur la 3e circonscription. Dans la 4e circonscription, Virginie Duby-Muller est 3e députée sortante en tête et elle a récolté 37,25% des suffrages exprimés. Elle sera opposée à Magali Luot, candidate du Rassemblement national. Dans la 5e circonscription, c'est le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en première position. Quentin Taïeb a regroupé 32,10% des suffrages exprimés, un peu plus de 1 point derrière la députée sortante Anne-Cécile Violent, comptabilise 31,07%. Charles Prats, qui représente les Républicains soutenus par le Rassemblement national, sera quant à lui opposé à Xavier Roseren, député sortant de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription. Au second tour, le Rassemblement national et ses alliés sera donc représenté dans toutes les circonscriptions de Haute-Savoie et 3 d'entre eux sont arrivés en tête ce dimanche. Quant au nouveau Front populaire, il ne sera pas représenté dans le département au 2e tour. Même si les résultats de ces 6 candidats lui auraient permis une triangulaire, ils se sont tous désistés afin de faire barrage au Rassemblement national. Je suis déçu parce que on espère toujours faire beaucoup mieux et surtout je suis très surpris de ce résultat par rapport à ce que ça dit des citoyens et de la France aujourd'hui. Enfin, on est dans un pays qui était le pays des Lumières et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les lumières sont un peu éteintes, quoi. Donc je trouve ça très grave et je comprends pas. Nous
propose d'aller vers les jours heureux et c'est pas vers ça qu'on va. Donc je suis assez surpris. En Haute-Savoie, le Rassemblement national et ses alliés arrivent donc en tête avec 32,59%, suivi du Nouveau Front populaire avec 24,44% et en troisième position, la majorité présidentielle qui a recueilli 23,57%. On prend désormais la direction de la Savoie. Là aussi, les députés sortants ont limité la casse puisqu'ils sont 3 sur 4 à avoir terminé premier dans leurs circonscriptions respectives. Les précisions d'Emmanuel Jaude. C'est un scrutin qui fera date pour le département de Savoie. Ce dimanche, les 325 000 électeurs du territoire étaient appelés aux urnes. Un devoir citoyen suivi par plus de 71% de la population. Un nouveau record pour la Savoie avec 20 points de plus enregistrés par rapport aux dernières élections législatives. Un élan qui aura donné lieu à des résultats contrastés à l'image des résultats départementaux. Selon nos confrères de la Vie Nouvelle, la majorité des Savoyards ont donné leur voix au Nouveau Front populaire, crédité de 26,09% des voix. Derrière la coalition de gauche, on retrouve le Rassemblement national qui a su convaincre 23,77% des électeurs, puis le Parti des Républicains avec 17,89% des voix suivi de la majorité présidentielle qui score à 17,19%. Des scores qui contrastent donc avec les résultats enregistrés dans les différentes circonscriptions, à l'exception peut-être de la 4e, seul territoire dans lequel le Nouveau Front populaire, incarné par le député sortant Jean-François Coulombe, finit en tête avec près de 37% des voix. Derrière lui, le Rassemblement national, représenté par Brice Bernard, passe la barre des 30%, un score plus que satisfaisant pour le candidat. C'est très encourageant puisqu'on fait parfois plus du double en termes de score par rapport aux élections législatives 2022. Donc je tiens tout d'abord à remercier nos électeurs qui sont mobilisés massivement. Et puis je vois qu'il y a sur les villes où on a des candidates enracinées, comme Saint-Jean-de-Maurienne, comme Ugine, je pense à Marie Dauchy et à Pauline Racte-Brancaz, on fait des scores qui dépassent effectivement toutes les prévisions qu'on pouvait faire sur ces secteurs-là. Dans les autres territoires, si l'Union de la gauche a bien joué les troubles faits établissant de potentiels triangulaires pour le deuxième tour de toutes les circonscriptions du département, certains ont fait le choix de se retirer à l'image de Christelle Granata, qui avait convaincu 22,93% des électeurs lors de ce premier tour. Eh bien, forcément, on est un petit peu déçus. On s'attendait Et puis aussi, surtout, on est déçus par rapport au score du Rassemblement national qui arrive en tête sur notre circonscription. Voilà, j'ai très peur et donc je prends la décision de ne pas me présenter au second tour et de faire barrage, bien entendu, à l'extrême droite. Dans cette première circonscription, sans candidat de gauche au second tour, il faudra donc départager 2 habitués des sièges de l'hémicycle. Marina Ferrari, représentant la majorité présidentielle créditée de 35,24% des suffrages, et Tiffany Degois, portant les valeurs d'Éric Ciotti, qui a remporté 36,16% des voix lors de ce premier tour. C'est une grande satisfaction après 15 jours à être allé à la rencontre de tous les habitants de la Savoie. On voit aujourd'hui que finalement il y a une droite forte qui me semble, que je pense incarner, et finalement un centre macroniste de gauche avec tout ce vieux système qui se prétend souvent de droite mais qui finalement avance visage masqué et qui a rejoint finalement le centre-gauche. Quant aux 2e et 3e circonscriptions s'étalant sur les vallées de Tarentaise et de Maurienne, la prime est au sortant avec Vincent Rolland des Républicains qui arrive en tête des suffrages remportant 36,84% des voix face à Pauline Racte-Brancaz, candidate Rassemblement national qui a réuni 35,19% des voix. Idem pour la 3e, la députée sortante Émilie Bonivard, incarnant le parti Les Républicains, a réussi à convaincre plus de 40% des votants. Face à elle pour ce second tour, la candidate du Rassemblement national, Marie Dauchy, qui double son score des dernières élections législatives, remportant cette année 35,98% des suffrages. Quant à la majorité présidentielle, elle ne sera représentée en Savoie que par Marina Ferrari, si Anaïs Gomero, actuellement en ballottage sur la 4e circonscription, décide de se désister. Une décision toujours en attente à l'heure actuelle. Alors c'est une très grande fierté d'avoir réalisé un tel score dès le premier tour. Et je remercie les électeurs qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance à mon suppléant Olivier Marmet à l'occasion de ces élections.
Je salue également une très forte mobilisation, tant au niveau national que local, et je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour porter ces valeurs républicaines et nous faire exister au premier tour. La perspective de triangulaire s'éloigne donc peu à peu du côté savoyard. Tous les observateurs attendent désormais ce dimanche pour tirer les premières conclusions sur ce scrutin si particulier. Et pour continuer d'évoquer ces élections législatives, je vous propose d'écouter Bruno Berthier, maître de conférence à la faculté de droit de l'université Savoie-Mont-Blanc, que nous avons pu joindre cet après-midi en visioconférence. Le résultat du premier tour dans les 2 départements savoyards et surtout en Haute-Savoie nous montre que finalement les 2 départements sont très légalistes en quelque sorte et qu'ils font une prime au sortant. Alors certes, il y aura un arbitre. Cet arbitre sera évidemment l'électeur qui donc se désistera ou ne se désistera pas en fonction des consignes de vote qui lui ont été données par les formations auxquelles il a apporté sa voix au premier tour. Mais je ne suis pas certain que le paysage soit à la sortie des urnes au cours du second tour fondamentalement chamboulé, même si il convient de noter, c'est une évidence et ça ne surprendra personne, un enracinement profond du RN dans nos 2 départements savoyards. C'est vrai que les candidats qui sont arrivés en tête, notamment en Haute-Savoie, ne sont pas, et pour l'une d'entre elles en Savoie, ne sont pas encartés au RN, même s'ils ont été fortement soutenus par le RN. Il y a là, c'est vrai, une fuite donc de l'électorat LR vers cette coalition de la droite, mais néanmoins on note un vote sanction du gouvernement là qui sans doute augmente donc les voix qui se sont portées sur cette alliance à droite, mais néanmoins malgré un enracinement dans le paysage du RN. Et au-delà surtout de ces bastions traditionnels dans les pays de Savoie, qui étaient, lors des dernières échéances électorales, bien la basse vallée de l'Arve, peut-être la Chautagne, l'avant-pays savoyard, la basse tarentaise. On a vu là, lors de ce premier tour des élections législatives, dans les Hautes-Vallées notamment, eh bien, le RN, ou en tout cas les candidats adoubés par le RN, donc faire des scores qui n'avaient jamais été atteints. On termine ce journal avec des images de football américain. Les Black Panthers de Thonon-les-Bains sont champions de France pour la 5e fois de leur histoire depuis ce samedi soir. Opposés au Flash de la Courneuve, l'équipe la plus titrée en France, les Hauts-Savoyards l'ont emporté 37-33 à Perpignan au terme d'une rencontre très disputée. Les Black Panthers réalisent donc ce qu'on appelle un back-to-back, c'est-à-dire 2 titres consécutifs après celui de 2023. Félicitations au groupe du président Benoît Sirouet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Place maintenant à Thierry Paulme et son bulletin météo. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Passez une très belle soirée.